Tu dois lire les cahiers de Douai pour le bac de français et tu ne comprends rien à la poésie de Rimbaud. Reste là car je vais te donner les 5 choses incontournables qui vont te faire réussir sur cette œuvre. Tout d'abord, je vais te parler de l'auteur de cette œuvre, ou plutôt du poète. Arthur Rimbaud est un poète de la seconde moitié du XIXe siècle. Élève brillant, poète précoce, sa carrière poétique ne dure que 4 ans. En quête de liberté, il fugue à plusieurs reprises vers Drouet, Paris, Bruxelles. Pendant sa courte carrière poétique, Arthur Rimbaud aura écrit 3 recueils, Les Cahiers de Douai, Une saison en enfer et Les Illuminations. Ensuite, je vais te parler de l'œuvre. Les Cahiers de Douai sont composés de 22 poèmes répartis sur 2 feuillets. Il y a une majorité de sonnets en alexandrin. Rimbaud a écrit ses poèmes sur les routes lors de ses différentes errances de 1870. D'ailleurs, vous pouvez remercier Desmeny si aujourd'hui vous étudiez les Cahiers de Douai, car en effet, Rimbaud avait demandé à ce qu'on brûle ses poèmes. Or, Paul Desmeny, un éditeur ami de Rimbaud, les publia à titre posthume, c'est-à-dire après la mort de Rimbaud. Maintenant, je vais te parler de ce que tu dois absolument connaître, les thèmes de l'œuvre dans les Cahiers de Douai. Tout d'abord, il y a le thème de la nature. La nature représente chez Rimbaud un symbole de protection maternelle. On le voit par exemple dans Le Dormeur du Val. Nature, berce-le chaudement, il a froid. Dans son lit vert où la lumière pleut. Dans soleil et chair, le soleil, le foyer de tendresse et de vie, verse l'amour brûlant à la terre ravie. Dans sensation, picoté par les blés, fouler l'herbe menue, je laisserai le vent baigner ma tête nue, par la nature, heureux comme avec une femme. Puis, la comparaison montre bien à quel point la nature est pour Rimbaud un lieu de bien-être et d'affection. Il y a également le thème central des premiers émois amoureux. Chez Rimbaud, cela représente la fugacité de la jeunesse, une entrée douce dans la sensualité et le désir. On le voit par exemple dans le poème Rêver pour l'hiver. L'hiver, nous irons dans un petit wagon, nous serons bien, un nid de baisers fous repose dans chaque coin moelleux. Dans le poème Première soirée, elle était fort déshabillée, je baisais doucement ses yeux. Dans le poème Au cabaret vert, la fille aux tétons énormes, aux yeux vifs. Ici, Rimbaud dépeint une vision fantasmée et désirée de la figure féminine. Il y a également le poème Roman avec cette célèbre citation « On n'est pas sérieux quand on a 17 ans ». Il y a aussi dans les Cahiers de Douai le thème central de la mort. On le voit par exemple dans le poème Le bal des pendus au titre, mais aussi par l'indication de trépassé. Il y a également le poème du Dormeur du Val. Il a 2 trous rouges au côté droit. Ici, c'est une figure un peu poétique pour atténuer le côté tragique de la mort. Dans Le Mal, pauvre mort, et aussi dans Mort de 92-93, aux soldats que la mort a semés. Au travers des Cahiers de Douai, Rimbaud s'émancipe sur plusieurs niveaux. D'abord, il s'émancipe socialement. Dans Ma Bohème, il écrit « Les poings dans mes poches crevées, mon unique culotte avait un large trou, mon auberge était à la Grande Ourse ». Rimbaud est pleinement dans la marginalité. C'est un fugueur, un vagabond qui dort à la belle étoile. Rimbaud s'émancipe également familialement. Il cherche à tout prix à s'éloigner de sa mère, très catholique et stricte. Il l'appelle la Mauseure ou la Daronfe, témoignant d'un comportement austère vis-à-vis de lui. Il critique dans le poème Le Mal la religion que sa mère aime tant. Il est un dieu qui rit aux nappes damassées, s'endort et se réveille quand des mères, ramassées dans l'angoisse et pleurant sous leur vieux bonnet noir, lui donnent un gros sou lié dans leur mouchoir. Rimbaud dépeint la religion et le culte comme une institution lucrative et piégeuse qui fait profit dans la détresse des autres. Enfin, Rimbaud s'émancipe politiquement. Déjà, il méprise les bourgeois, comme on peut le voir dans le poème À la musique, tous les bourgeois poussifs qu'étranglent les chaleurs portent, les jeudis soirs, leurs bêtises jalouses. Mais surtout, il critique le régime de Napoléon III et les bonapartistes qui soutiennent ce régime en le critiquant et ridiculisant dans L'éclatante victoire de Sarrebruck, mais également dans Les Rages de César où il se moque ouvertement de l'enfermement de Napoléon III après sa défaite lors de la bataille de Sedan. Je vais te parler du parcours de lecture associé à cette œuvre. Les émancipations créatrices. Ici, ce qui est à souligner et à vraiment garder en tête est l'utilisation du pluriel pour émancipation
et créatrice. En effet, Rimbaud s'émancipe de plusieurs manières, socialement, familialement, politiquement, et ça, nous venons de le voir dans les thèmes de l'œuvre. Tu comprends maintenant pourquoi j'ai décidé de te parler d'abord des thématiques, puis de te parler du parcours. Ensuite, ces émancipations conduisent à des créations multiples. Tout d'abord, Rimbaud ouvre la voie de la modernité en matière poétique et littéraire en utilisant un vocabulaire trivial, des rejets, des contre-rejets, des enjambements. Rimbaud décide de s'émanciper des codes qui sont traditionnels. Rimbaud invente également la propre voie de sa vie qu'il veut entreprendre dans la marginalité, à l'encontre des mœurs faites dans l'errance et le vice. On peut penser au reste de sa vie qu'il aura passé à voyager en Orient, à réaliser des actions diverses comme diriger une carrière minière, à transporter des armes, à diriger une épicerie de café et d'étoffes en Afrique. Enfin, dans l'exercice de la dissertation, tu dois faire appel à d'autres œuvres pour étoffer ton argumentation ou utiliser ces connaissances pour une accroche ou une ouverture. C'est pour cela que je vais élargir le champ des cahiers de Douai à d'autres œuvres que tu peux mettre en relation avec l'œuvre de Rimbaud. Tout d'abord, je vais te parler d'Hugo et Baudelaire, les maîtres de la littérature à l'époque de Rimbaud, mais également encore aujourd'hui. Rimbaud s'en est inspiré comme dans Au cabaret vert, Ma bohème, Sensation, où cette harmonie des sens que l'on nomme synesthésie est tirée de Baudelaire, notamment dans son poème Parfum exotique ou encore Correspondance des fleurs du mal. Dans les contemplations d'Hugo, ce dernier explore également dans la première partie de son recueil principalement les thèmes de la nature comme divinité protectrice des hommes, comme Rimbaud le fait avec le Dormeur du Val et Soleil et chair, mais aussi des amours de jeunesse comme dans le poème La Coccinelle. Les contemplations, c'est aussi un recueil marqué par le deuil et la souffrance. La deuxième partie des contemplations est plus sombre, moins joyeuse. Elle est baignée par la mort de la fille d'Hugo, Léopoldine, qui s'est noyée dans la Seine. Un autre poète maudit, dans la même lignée que Rimbaud, va plus loin dans l'émancipation poétique. Il s'agit de Tristan Corbière. Il n'aura écrit dans sa vie qu'un seul recueil poétique, très mal perçu à l'époque, Les Amours jeunes. Tristan Corbière aura connu une vie misérable, dans la solitude et le rejet des autres. Il finira par mourir à l'âge de 29 ans. Je voulais terminer sur une anecdote marrante au sujet de Rimbaud. Rimbaud est né à Charles-Mézières, dans le nord de la France, et a toujours détesté cette ville. C'est pour cela qu'il a tant cherché à s'en éloigner, comme à s'éloigner de sa mère. Pourtant, Rimbaud aura été enterré à Charles-Mézières, qu'il avait toujours méprisé et dont il avait tant voulu s'éloigner, est devenu sa demeure pour l'éternité. C'est comme si on l'avait puni, châtié pour ses actions en le condamnant à rester coincé dans la ville qui l'opprimait. C'est comme si on l'avait incompris jusqu'au bout, que jamais personne n'aura compris son besoin d'ailleurs, d'évasion, et restera à jamais l'un de ces poètes maudits jusque dans sa mort. Et voilà, tu as tout ce qu'il te faut pour exceller en dissertation sur les cahiers de Douai de Rimbaud. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Chaque geste m'aide et me motive à poursuivre. Tu peux aussi me suivre sur Instagram et TikTok sur le compte Mon Bac de Français Express. En attendant une prochaine vidéo, je te souhaite de très bonnes révisions et à bientôt pour plus de contenu.